Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, vous êtes à la page Actes chapitre 5. Nous allons repartir sur notre texte, Actes chapitre 5 là, à partir du verset 27. Actes chapitre 5 à partir du verset 27. Je vais lire. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ces moments et ta parole de ce jour spécialement. Nous te prions, Seigneur, de bénir cette parole et de permettre que tes enfants que voici et tout cela qui écoutent cette parole au travers de la radio, au travers de la télévision, au travers du net, sur du papier, au travers de la presse, nous prions, Seigneur, pour qu'ils soient touchés par toi et que ce que tu as prévu faire dans chacune des vies, Seigneur, que cela soit accompli. Transforme les vies, remplis de ton esprit, Seigneur, agis. Nous demandons ton action puissante dans toutes ces précieuses vies. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Accomplis ta volonté dans nos vies en ce jour. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus une fois de plus à ce culte, ce congrès surnaturel de ce 9 octobre 2025. Alléluia. Cette année est l'année de grâce. Ce mois est le mois de grâce. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. Nous continuons notre enseignement sur la vie chrétienne normale. Et nous sommes en train d'enseigner, je suis en train d'enseigner que la vie chrétienne normale demande que le croyant, le chrétien, soit rempli de l'Esprit de Dieu. Et ici, les apôtres nous enseignent que pour être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut être obéissant à Dieu. J'insiste là-dessus. Pour être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut être obéissant à Dieu. Je voudrais vraiment vous exhorter encore, chers amis. S'il vous plaît, soyez obéissants à Dieu. Vous savez quoi? Nous disons que nous avons cru en Dieu, en Jésus-Christ.
et nous venons ici pour être instruits dans ses voies. Il est important que chacun de nous, je veux dire, chacun de vous, soit réellement concentré sur ce pourquoi il est venu ici. À moins que tu ne saches pas ce pourquoi tu es venu ici. Comme, évidemment, il y a plusieurs qui ne savent pas, bon, je veux dire, qui n'ont pas les objectifs qu'il faudrait avoir devant Dieu. Peut-être ils sont venus ici pour d'autres raisons. Mais si tu es venu ici parce que tu dis que tu crois en Jésus, tu dois comprendre qu'il faut que tu sois sérieux quand tu viens ici. Que tu sois sérieux dans tous tes rendez-vous avec Dieu ici. Je dis sérieux. Il y a beaucoup de gens, avec le temps qui est passé, qui ont commencé à prendre ce lieu comme un lieu de divertissement. Ce n'est pas bon quand on adopte déjà ce genre d'esprit-là. Que la maison de Dieu devient déjà un lieu de divertissement. De façon que quand la prière d'introduction, l'intention qu'on commence avec là, passe même, et ils sont dans leurs entretiens. Ils sont dans leurs entretiens, ils sont dans les conversations, ils sont dans les divertissements. Ce n'est pas bon que ce soit comme ça, les amis. Ce n'est pas bon. Vous devez être sérieux. Même quand vous êtes appelés à travailler dehors, comme les OSHA, comme on appelait Monsieur Zé l'autre jour, qui travaille dehors, et qui a laissé que Randy, qui ne travaille pas dehors, les rejoigne. Et c'était pas la première fois. Les amis, soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Chacun doit être à sa place. Si vous qui êtes OSHA, que ce soit même ceux qui sont OSHA comme vous, si ceux-là viennent vous joindre, alors que ce n'est pas leur place, vous n'avez pas besoin de les recevoir. Disciplinez-les. Si vous êtes OSHA pour lui aussi. Vous devez savoir que vous êtes OSHA pour vous-même, vous êtes OSHA pour les autres OSHA, et vous êtes OSHA pour les autres fidèles, pour les membres. Donc, ça concerne tout le monde. Et dit que comme la prédication, moi je suis là pour prêcher, et je vous ai toujours témoigné que quand je prêche ou j'enseigne, je suis le premier fidèle qui reçoit l'enseignement qui sort de ma bouche. Vous comprenez ça? Je suis le premier à être interpellé par ce qui est sorti de ma bouche même. Donc, tu dois comprendre que si tu es OSHA, tu es d'abord OSHA pour toi-même d'abord. Et tu es OSHA pour les autres. Donc, la discipline, l'ordre que tu veux, qui est chez les autres, cet ordre doit commencer chez toi-même. Et ça doit continuer chez les autres. Et ne dis pas que, comme l'autre est OSHA, bon, je vais le laisser tranquille, je ne vais pas le discipliner. Tu dois le discipliner. Parce que le travail que tu as, nous sommes appelés à nous entraider. Nous sommes appelés à nous entraider. Vous comprenez? C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Voyons un peu. Je vais vous lire, allons dans 1 Pierre au chapitre 4, à partir du verset 10, 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 10, on va lire peut-être jusqu'au verset 11, qui dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chacun fait quoi? Il met au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose,
Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Vous voyez? Donc, si nous dispensons les grâces de Dieu, ça veut dire que nous les possédons déjà. Vous comprenez? Si nous dispensons, si nous sommes capables de dispenser les grâces de Dieu, ça veut dire que nous les possédons déjà. Donc, ce que nous avons et qui nous bénéficie, on donne ça aussi aux autres. Donc, on est là pour nous servir ou se servir les uns des autres. Ou les uns des autres. Vous comprenez ça? Donc, les amis, si vous comprenez que vous avez donc besoin d'être rempli du Saint-Esprit sous la condition de l'obéissance, ne négligez aucun aspect de ce qu'on appelle donc la obéissance. Ne négligez aucun aspect. Dans tous les aspects, soyez obéissants. Dans tous les aspects. Donc, comme les conseils que je donne là, comme les directives qu'on vous donne, soyez obéissants. Appliquez cela. C'est ça qui va vous permettre d'être un vase disponible qui peut donc recevoir le Saint-Esprit. Soyez obéissants. Préparez-vous à cela. Travaillez à cela. Les amis, je vais continuer à vous exhorter davantage à prendre des exemples concrets. Vous savez que on a donné des heures, par exemple, on a des heures ici auxquelles chacun d'entre vous est appelé à aller à la cantine. Et déjà même, si le matin tu n'as pas réussi à aller à la cantine, ce n'est pas pendant la prière que le pasteur dirige ou pendant le message que tu vas aller à la cantine ou même que tu vas aller sortir ta nourriture pour manger. Non, c'est pas pendant ce temps-là. Les annonces passent même pour dire ça, pour interdire ça. Mais c'est étonnant de voir que plusieurs sont distraits pendant ce temps-là. Hein? C'est-à-dire, pendant que je dirige la prière ici, ou pendant que je prêche, ou pendant que je suis en train de prier, les gens sont dans les mouvements. Ocha, vous-même qui êtes de service, même si vous êtes de service, vous devez être dans un esprit de prière, avec les oreilles attentives pour écouter ce qui est enseigné, ou pour participer à ce qui est prié. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Les amis, ne soyez pas... Il faut que nous sachions ce que nous venons chercher ici. Vous comprenez ça? Il faut qu'on sache ce qu'on vient chercher ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyons disciplinés. Soyons disciplinés. S'il vous plaît. Je vous en prie, franchement. Et obéissez à ces instructions. C'est ça qui va vous permettre d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Si vous obéissez à ces... La Bible nous demande qu'on doit être constamment rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ça que la Bible nous demande. Donc, ce n'est pas seulement pendant les moments de prière, quand on dit donc qu'on prie maintenant pour que l'Esprit descende sur les uns et les autres, qu'on est rempli. Le chrétien, le croyant, doit être rempli du Saint-Esprit tout le temps. C'est ça qui l'épargne donc de tomber dans les tentations ou de tomber dans le péché. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est ça qui le met en alerte, qui le met en éveil, pour qu'il ne puisse pas tomber dans le péché ou tomber dans la tentation. On ne doit pas attendre des périodes
spécifique pour être rempli du Saint-Esprit. La vie de l'esprit, c'est quoi? La vie de l'esprit, c'est aussi la vie de l'obéissance. Hein? Marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est marcher dans l'obéissance. J'aime bien enseigner ça. Je continue là-dedans. Vous voyez? Si nous n'obéissons pas, ou si nous ne sommes pas prêts à obéir, on ne peut pas prétendre qu'on est des chrétiens remplis de l'esprit. On ne peut même pas prétendre être remplis de l'esprit. Donc, nous devons déjà avoir des dispositions qui obéissent. Des dispositions. Disposez-vous à obéir. Souvent, quand je veux parler à quelqu'un sur un point, que c'est ça que Dieu veut pour la personne, et je vois la personne réticente, parce que je regarde souvent le premier geste, le premier mouvement que quelqu'un va poser, hein, et ça ne s'ignore pas. Quand vous êtes déjà réticent par rapport à une instruction, à un conseil, à un enseignement, vous êtes en train de chasser l'Esprit de Dieu dans votre vie. Je vous dis la pure vérité. C'est-à-dire, même, vous devez comprendre que nous avons même besoin de la grâce de Dieu pour marcher selon ses conseils. Mais quand on n'est pas déjà disposé donc à obéir, on veut nous instruire et on affiche déjà une certaine opposition. On ne favorise pas à l'Esprit de Dieu de travailler en nous. L'Esprit de Dieu est, je veux dire, j'allais dire fragile, mais ce n'est pas le terme qu'il faut. Mais il est, c'est pas fragile, hein, mais sensible. Voilà. J'ai cherché le mot, c'est sensible. L'Esprit de Dieu est sensible. Et je dirais même très sensible. Dès que tu n'as pas déjà une attitude d'obéissance, dès que tu as déjà l'intention de désobéir ou de t'opposer, tu le frustres. Il se met déjà à l'écart. Il ne se sent pas à l'aise avec toi. Il ne se sent pas à l'aise avec les gens qui sont prêts à lui résister. Il ne se sent pas à l'aise auprès d'eux. L'Esprit de Dieu est très sensible. Et je vous dis la pure vérité qu'il y a plusieurs parmi vous. Vous l'avez frustré plusieurs fois. Et peut-être même vous êtes en train de le frustrer à l'heure actuelle où je vous parle. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas ce que vous êtes appelé à faire. L'Esprit de Dieu se frustre. Il se tient là à côté. Mais écoutez, le terme que moi j'utilise maintenant, tel que frustré, la Bible a utilisé une autre expression, attristé. La Bible a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Frustré le Saint-Esprit. En fait, quand quelqu'un est frustré, qu'est-ce qui se passe? Cette personne est attristée. Donc, c'est le même terme. Ça va dans le même sens. L'Esprit de Dieu se frustre facilement quand l'enfant de Dieu n'est pas prêt à obéir. Et quand l'Esprit de Dieu est déjà frustré en toi, cher ami, qu'on te donne les révélations n'importe comment, tu ne pourras pas les recevoir. Tu ne pourras pas les assimiler. Quand l'Esprit de Dieu est déjà frustré en toi, tu es bloqué. Tu es bloqué. Donc,
on va te donner des révélations, on va te donner des enseignements, tu ne vas pas les recevoir. Parce que pour recevoir un enseignement ou une révélation et assimiler ça, tu as besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui doit t'aider. Parce que c'est lui l'enseignant. C'est lui également qui nous donne la possibilité de pouvoir garder ce qu'il nous a enseigné. Si alors, toi tu le frustres, pourquoi? Parce que tu es désobéissant, tu ne veux pas appliquer ce qu'on t'a enseigné, tu es distrait, comprends clairement que tu ne vas rien recevoir de sa part. Rien du tout. Tu pourras même, tu pourras peut-être réciter ce qu'on a enseigné, hein. Tu récites, mais tu n'as rien reçu. Parce que recevoir quelque chose de l'Esprit de Dieu, c'est que ça a un impact. Ça a un impact dans ta vie. C'est ça que j'entends par recevoir. Si ça n'a pas d'impact dans ta vie, on t'enseigne sur quelque chose, ça n'agit pas dans ta vie, ça ne change pas ta vie, ça ne fait rien de positif dans ta vie, ça veut dire que tu n'as rien reçu. Tu reçois quand cela a impacté, l'enseignement a impacté ou le conseil a impacté ta vie. Et pour qu'il y ait donc cet impact-là, il faut que tu sois obéissant, que tu t'ouvres à l'Esprit de Dieu. Tu dis, Seigneur, prends toute la place. Aide ton chemin dans ma vie. Impose-toi. Pas comme je veux, mais comme tu veux. On doit toujours être prêt à lever les mains. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il ne va pas vous arriver des moments de vouloir hésiter. Mais je vais vous dire de pouvoir dominer ou de vaincre toutes vos hésitations. Vous comprenez ça? Je ne dis pas qu'il ne va pas vous arriver de vouloir hésiter, obéir, ou hésiter, exécuter ce que l'Esprit de Dieu vous demande. Vous pouvez hésiter de le faire. Mais soyez prêts à toujours lever les mains, même après votre hésitation, et lever les mains pour dire, Seigneur, je m'exécute. Je fais comme tu veux. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous savez que même notre Seigneur Jésus a eu à hésiter. Mais il n'a pas péché, hein. Il a hésité. Mais comme lui, il savait obéir à Dieu. Il a levé les mains pour dire à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand Jésus était prêt à mourir à la croix, il lui est arrivé de vouloir s'esquiver, de vouloir refuser de mourir à la croix. Parce que c'était pénible. Mais quand cette idée-là a voulu traverser sa tête, il a dit à Dieu, Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Nous aussi, chrétiens, c'est comme ça que nous devons nous comporter. Être prêts à lever les mains. Être prêts à nous exécuter. Mais ce n'est pas bon que à chaque fois donc, on va toujours revenir pour vouloir hésiter. Jésus n'a pas continué avec l'hésitation. Quand il a hésité une fois comme ça, et qu'il a compris qu'il ne fallait pas hésiter, il fallait lever les mains, il fallait obéir, il a obéi. Et la volonté de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Au point où il a dit, tout est parfaitement parfait. Tout est accompli. Il a compris qu'il avait achevé la tâche. Cher ami, est-ce que tu sais même ce que tu es appelé à accomplir comme tâche? C'est ça que tu dois t'atteler
à faire, c'est-à-dire accomplir cette tâche-là, elle doit être accomplie parfaitement et totalement. La volonté de Dieu dans ta vie doit s'accomplir parfaitement et totalement. Pour ce faire, tu as besoin d'avoir dans l'esprit qu'il te faut obéir à chaque instant. Même quand ça te paraît difficile, même quand ça te paraît dur, tu dois être prêt à plier ta volonté sous la volonté de Dieu. Tu comprends? Tu dois plier ta volonté. Tu dois la prendre, plier, la mettre sous la volonté de Dieu. Pour que la volonté de Dieu puisse émerger et que ce soit elle qui s'accomplisse dans ta vie. Tu comprends, non? Mais pour des choses que tu estimes difficiles ou dures, il faut être prêt à obéir. Il faut être prêt à payer le prix. C'est ça qui va donc te permettre à être toujours rempli de l'Esprit de Dieu. À toujours donc fonctionner selon l'Esprit de Dieu quand tu es dans l'obéissance. Puisque il dit, nous sommes témoins de ces choses, verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Aussi longtemps que tu vas donc demeurer dans l'obéissance, c'est comme ça que tu vas renouveler le Saint-Esprit en toi. Tu as compris? Amen. Tu dois donc comprendre que le contraire, donc, c'est-à-dire, aussi longtemps que tu es dans la désobéissance, c'est comme ça que tu éloignes le Saint-Esprit de ta vie. Tu vois? Donc, vous comprenez que ceux qui sont dans la désobéissance, ils sont des païens. Ils sont des païens, puisqu'ils ont déjà éloigné le Saint-Esprit dans leur vie. Tu sais, quand tu as éloigné le Saint-Esprit de ta vie, tu n'as plus rien à faire avec Dieu. Hein? Tu n'as plus rien à faire avec le christianisme. Dès que tu as éloigné le Saint-Esprit dans ta vie, tu n'as plus rien à faire avec Dieu. Tu n'as plus rien à faire avec le christianisme. Tu es donc devenu païen. Donc, aussi longtemps que tu vas continuer dans la désobéissance, tu éloignes l'Esprit de Dieu de ta vie. Mais quand tu persévères dans l'obéissance, tu permets à l'Esprit de Dieu de se renouveler en toi. Il se sent à l'aise dans ta vie et il travaille avec toi, de jour comme de nuit. Tu comprends ça? L'obéissance, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. La vie chrétienne normale demande que tu obéisses à Dieu, à ses instructions, pour que tu sois rempli de son esprit. Tu as compris? C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Et je te prie vraiment de prendre ces paroles au sérieux. Décide-toi d'obéir. Décide-toi d'être obéissant. Ces histoires qui sont passées dans le passé là, vraiment ça doit vraiment être le passé. Oubliez cela. Donc les distractions, je vous ai parlé sur les distractions, soit pendant le culte, que vous soyez de service ou pas, quel que soit ce que vous faites, on vient ici pour un but, communier avec Dieu. Ce n'est pas pour bavarder. Ce n'est pas pour bavarder. Et soyez concentrés sur ce qui est fait ici. Quand je viens ici, là, quand on vient, commençant par la prière des débuts, il faut être concentré. Ne soyez pas distrait. Respectez les horaires qu'on a donnés par rapport à votre petit déjeuner ou par rapport à votre déjeuner. Respectez cela, s'il vous plaît. Ne sortez pas à contre-temps. N'allez pas prendre le petit déjeuner à contre-temps. Ne faites pas ça. Obéissez. Et vous allez permettre à l'Esprit de Dieu de se renouveler en vous. Lève-toi sur tes deux pieds et demande à Dieu cette grâce-là de fonctionner dans l'obéissance à tout moment. Seigneur, donne-moi la grâce d'être toujours obéissant afin que ton esprit
se renouvelle en moi de jour en jour, à tout moment, à chaque instant. S'il te plaît, Seigneur, fais-le dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, sois toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.